Merci. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, chers collègues, il y a 2 jours, le préfet a fait notifier par huissier une expulsion sans délai du bidonville de Ouascal, où vivent 66 personnes, dont 31 enfants. Depuis, ces familles vivent dans l'angoisse d'une expulsion imminente. Aucun diagnostic social n'a été réalisé sur un terrain où vivent des nourrissons et des femmes enceintes. Ce, alors que le gouvernement assurait le 19 octobre, notre volonté, c'est que cet hiver, il n'y ait pas d'enfants à la rue et qu'on arrive à travailler collectivement à la résorption de cette situation. Ces situations inhumaines se multiplient au sein de notre métropole depuis des mois. Notamment, le 11 janvier, nous étions un certain nombre devant le bidonville des Pyramides. Dès 7 heures, le préfet de région a procédé à l'évacuation de ce bidonville. Plus de 30 personnes qui vivaient là sont restées sans solution d'hébergement. Parmi elles, des bambins, tétines à la bouche, dans le froid. Les solutions d'hébergement sont venues des associations et de la ville de Lille. Sur le territoire métropolitain, 1138 personnes vivent dans des squats ou des bidonvilles. Pourtant, depuis l'arrivée du nouveau préfet de région, la préfecture ne suit plus l'instruction de 2018 sur la résorption des bidonvilles qui indique qu'il faut travailler à l'accompagnement des personnes vers la sortie. Depuis maintenant 19 mois, nous assistons à des évacuations sèches. Depuis 19 mois, des associations interpellent en vain la préfecture. La situation est dramatique, on ajoute de la précarité à la précarité. Les familles se retrouvent dispersées aux 4 coins de la métropole, la scolarisation des enfants et les contrats de travail sont mis en péril. Certains se retrouvent dans leur voiture ou dans des abris de fortune encore plus indignes. Aujourd'hui, nous demandons au préfet des Hauts-de-France le retour à une politique humaine envers une population, vous le savez, qui vit déjà dans des conditions misérables et qui est fortement discriminée sur notre territoire. En respectant l'instruction gouvernementale du 25 janvier 2018 et donc surseoir au démantèlement, surtout en cette période de trêve hivernale, arrêter les expulsions dites sèches, reprendre le dialogue entre les personnes concernées, qu'il s'agisse des associations, des acteurs publics, mais aussi des personnes, des populations qui vivent dans ces bidonvilles, comme le prévoit cette instruction, et urgemment de lancer un plan ambitieux de résorption des bidonvilles. La pauvreté est toujours le fruit de choix politiques. Prenons les bons choix aujourd'hui. Métropole. Donc nous faisons notre maximum, pour parler clairement, pour adopter un langage simple, nous faisons notre maximum selon nos compétences et nous travaillons déjà main dans la main avec l'État, même si ce dossier n'est pas un dossier spectaculaire et il ne doit jamais le devenir. Dans ces conditions, je pense pouvoir considérer, je l'espère avec vous, que le vœu que j'entends le vœu qui est exprimé par ma collègue, et j'ai lu le vœu, j'ai écouté son propos, mais je considère aujourd'hui que ce vœu est sans objet, parce que l'objet du vœu, on est en train de le réaliser progressivement, nous faisons tous nos efforts, et je ne saurais donc soutenir ce vœu, et je demanderai également à toutes et tous ceux qui m'écoutent de bien vouloir me suivre en fonction de leur opinion naturellement sur ce chemin. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Vice-présidente l'a rappelé à plusieurs reprises. Il s'agit d'une compétence d'État, pas d'une compétence métropolitaine. Et nous ne souhaitons pas que cette Assemblée devienne un lieu d'interpellation publique et de débat sur des sujets d'actualité, fussent-ils brûlants. Et donc c'est pour ça que notre groupe ne prendra pas part au vote. C'est noté. Oui, Monsieur Caudron. Plus simplement, je peux dire que mon groupe, qui est Villeneuvois, ne votera contre ce vœu